Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Transfert du projet d'installation des panneaux solaires pour l'autonomisation agricole à Douda et Arta, un projet mené par le ministère de l'Agriculture, l'USAID et le PAM. Et en Allemagne, la réduction des livraisons de gaz russe est un jeu de pouvoir selon le gouvernement allemand. Bonjour à tous. Et la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a été reçue ce matin au Maroc par une réunion de travail avec M. Abdelrahman Semar, directeur des entreprises publiques et de la privatisation, et par son équipe. Le but de cette réunion est d'instaurer un partenariat stratégique entre le secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État, nouvellement créé, la direction des entreprises publiques du Maroc. Après la présentation du modèle marocain par cette direction, le ministre de l'économie et des finances a demandé qu'une convention de partenariat soit signée rapidement entre les deux institutions pour accélérer la coopération bilatérale dans ce domaine. Il a été convenu également de renforcer davantage les échanges d'expériences et de formation dans le cadre d'un partenariat tripartite entre les deux institutions et un partenaire technique et financier pour accompagner la transformation économique et sociale de notre pays. Le ministère de l'Agriculture a organisé aujourd'hui une cérémonie d'inauguration de panneaux solaires pour l'autonomisation agricole à Douda dans la région d'Arta. Étaient présents à cette cérémonie le sous-préfet d'Amir Djoug, le conseiller technique et du ministère de l'Agriculture, les chefs de mission adjoints de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, le représentant de l'USAID. Grâce à ce projet, qui consiste en l'installation de panneaux solaires et d'une station de pompage, les Damir Djoug pourront dorénavant améliorer leur production agricole. Ce projet est un nouvel exemple de la collaboration entre les partenaires de développement pour lutter contre l'insécurité alimentaire et créer des emplois, renforcer l'autonomie et augmenter les revenus. Ce projet a été cofinancé par l'USAID et le Programme alimentaire mondial pour un montant total de 155 000 dollars, dont 22% sont financés par l'USAID et 78% par le PAM. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a décoré de la médaille de l'officier de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Ce matin, à l'hôtel des officiers des armées, le général de division aérienne Stéphane Dupont, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, arrivé au terme de sa mission à Djibouti, et quant au colonel Hugues de Roquemorel, attaché de défense auprès de l'ambassade de France à Djibouti, il lui a été décerné la médaille de commandeur de l'ordre national du 27 juin. Le général Stéphane Dupont a pris le commandement du Comfort le 1er septembre 2020. Durant sa carrière militaire, le général Stéphane Dupont a déjà effectué un séjour de 2010 à 2012 à Djibouti en qualité de commandant de la base aérienne 188 des forces françaises stationnées à Djibouti. À son arrivée à l'hôtel des officiers, le général Stéphane Dupont a été accueilli avec les honneurs par le général Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed, présidé par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Cette cérémonie de décoration a vu la participation des forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie était l'occasion aussi de remercier et féliciter le général de division aérienne Stéphane Dupont, comme fort descendant pour sa mission achevée avec succès durant son séjour à la tête des forces françaises stationnées à Djibouti. Au cours de l'entretien, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par le général Stéphane Dupont et le colonel Hugues de Roquemorel pour le rehaussement des relations de coopération, d'échanges militaires et le partenariat stratégique entre les deux armées. En guise de reconnaissance pour le travail remarquable réalisé, il est à rappeler que le général Dupont a été distingué par l'attribution de la médaille de l'officier de l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti, et le colonel Hugues de Roquemorel s'est vu attribuer la médaille de commandeur de l'ordre national du 27 juin. الدنيا
dans son intervention, le général de division aérienne Stéphane Dupont s'est dit honoré d'être distingué. Voici un extrait de son intervention. Fierté du travail accompli ensemble, et je voulais vous remercier de la confiance accordée, de nos relations entre nous, de nos entretiens, de nos discussions franches. Mais c'est important qu'on puisse se parler et on l'a fait en toute confiance. Et de son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a adressé ses plus vives félicitations pour cette distinction à l'endroit des récipiendaires et a souligné les efforts consentis par chacun depuis leur arrivée dans leurs missions respectives. Écoutons le général Zakaria. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wa salam ala Rasulillah. Salawatullah wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. La cérémonie laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui à la direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne consiste à la remise des décorations. Le général de division aérienne vous est décoré des médailles d'officier d'ordre national de la Grande Étoile de la République de Djibouti. Le colonel Yves Morel, attaché défense, vous êtes décoré de commandeur de l'ordre national le 27 juin. À cette occasion, je tiens à vous exprimer toutes mes chaleureuses félicitations pour cette distinction que vous avez méritée. Aussi, je profite de cette opportunité pour vous adresser à vous et à l'ensemble des forces françaises toutes mes félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale française du 14 juillet 2022. Monsieur le général Stéphane Dupont, je voudrais vous exprimer mes chaleureux remerciements pour tous les efforts constatés depuis votre arrivée à la tête des forces françaises stationnées à Djibouti, afin de renforcer les excellentes relations entre les forces, et les FFDJ. Je tiens aussi à souligner votre soutien permanent. Durant votre séjour, mon général, à Djibouti, nous avons travaillé étroitement et tissé ensemble des liens amicaux. Également, vous avez accompli un travail remarquable qui a permis à raffermir les liens de collaboration entre nos deux forces amies. Depuis votre prise de fonction en tant qu'attaché de défense ou attaché militaire et chef de la mission de coopération, vous avez œuvré efficacement pour rehausser les relations amicales entre l'armée djiboutienne et l'armée française. Les relations exceptionnelles entre Djibouti et la France doivent être davantage renforcées dans l'intérêt commun de nos deux pays. J'espère que vous avez gardé un très bon souvenir à notre pays et je compte sur vous, une fois de retour dans votre pays, pour être nos ambassadeurs afin de maintenir et de consolider davantage nos bonnes relations. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, un bon retour en France
plein de bonheur, de santé, de joie familiale. Je vous souhaite aussi, tous les deux, un bon avenir dans votre nouvelle fonction. Dans l'actualité également, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention contre le paludisme, le programme national de lutte contre le paludisme a procédé au lancement officiel de la campagne de distribution massive et gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la commune de Balbala, plus particulièrement dans les quartiers de PK12, Warabale, Cité Nassib et Hayablé. L'objectif assigné à cette campagne est d'assurer qu'au moins 80% de la population à risque de paludisme de dormir sous une milda. Pour rappel, le ministère de la Santé avait déjà distribué les mildas dans les communes de Razdika et de Boulaos. Au cours de cette campagne de porte-à-porte, les moustiquaires vont être distribués sur plusieurs sites situés dans ces trois quartiers respectifs. Associés à d'autres moyens de prévention, la moustiquaire imprégnée d'insecticides de longue durée d'action est considérée comme le meilleur rempart contre le paludisme. L'utilisation des mildas constitue un des moyens de lutte antivectorielle les plus efficaces qui sont préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre de sa stratégie de riposte multisectorielle contre le paludisme. Également, le ministère de la Santé a prévu la distribution de moustiquaires supplémentaires aux femmes enceintes et aux enfants lors de leur visite dans les différents centres de santé communautaires du pays. Procéder à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la commune de Boulaos et plus particulièrement dans les zones les plus touchées. Et en fait, chaque équipe opère dans une zone bien délimitée ou par jour, qu'en attribuant par jour avec des cartes. Et grosso modo, les activités de terrain se sont déroulées dans le calme absolu comme prévu et avec la collaboration de la communauté et des leaders communautaires. Nous remercions infiniment le ministère de la Santé et plus particulièrement son Excellence Dr Ahmed Roblé. Deuxièmement, les leaders communautaires qui ont activement contribué à la réalisation de cette activité. Et enfin, sans oublier les équipes du ministère qui opèrent au terrain. Le Palais du Peuple a abrité la deuxième session de l'atelier en ligne organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec l'UNESCO. Cet atelier en ligne portant sur l'étude de faisabilité des sites potentiels de Djibouti pour la nomination et la suite d'un premier du genre qui s'est déroulé le 15 juin dernier. L'événement a regroupé sur place plusieurs hauts cadres du ministère de la Justice et de la Jeunesse et de la Culture, l'expert polyvalent Dr Gaïda, des représentants des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Environnement et de la Décentralisation, des responsables du tourisme, de l'Institut national de l'archéologie, un représentant de l'ambassade de France, des experts de la culture, des patrimoines culturels immatériels. Les discussions entre les experts djiboutiens et ceux agissant de l'UNESCO se sont focalisées sur les voies et moyens permettant de promouvoir une dynamique d'arsenal juridique et socioculturel en vue de la protection des patrimoines naturels et culturels de Djibouti. Dans un long exposé, le Conseil technique de la culture a indiqué que les démarches entreprises par la République de Djibouti en guise de préservation et de sauvegarde des sites potentiellement classés comme patrimoine naturel, culturel et archéologique. Sur invitation d'une maison d'édition de renommée internationale, une équipe d'artistes djiboutiens, en musique conduite par le directeur général du Palais du Peuple, Bayzid Ahmed Ali, s'est déplacée en Europe pour participer à un festival international. Les artistes et musiciens ont fait des présentations louables sur plusieurs villes européennes comme la Lausanne, Paris ou Bruxelles et c'est une première où une équipe d'artistes djiboutiens sortait du pays pour participer à des festivals internationaux. Cette tournée des artistes en Europe a coïncidé également avec le 45e anniversaire de notre pays où ils ont fêté avec la diaspora djiboutienne installée en Europe. Cette tournée en Europe s'est concrétisée grâce aux efforts inlassables de notre ambassadeur en Belgique, Adel Mohamed Dilleta.
directeur général du Palais du Peuple, Abdelazid Ahmed Ali, dans une interview qu'il nous a accordée, est revenu sur les moments forts de la tournée et les différentes prestations de nos artistes sur la scène internationale. On l'écoute. Oui, justement, cet été 2022 est un peu pour nous un été de reprise, de sortie. Nous avions l'habitude de sortir en festival de folklore qu'on a mis en place, comme je vous le disais, depuis 1994. Et depuis, on n'a pas arrêté. Chaque 2 ans, on sortait une fois, même si ça demande trop de budget. Et pour nous montrer qu'ils sont vraiment intéressés par nous, les partenaires internationaux, aussitôt les frontières ouvertes avec le Covid, on a été bombardé par des invitations. Et là, nous sommes en train de répondre à une de ces invitations qui va conduire un ensemble folklorique national très important en nombre, hein, parce que la fois dernière, pour la musique, on est parti en 10. Là, on va partir à 30. Et on va faire une tournée de presque 1 mois en France et en Espagne. Et c'est quelque chose par lequel aussi on va vraiment encore développer, renforcer la promotion en termes d'échanges et de rencontres. Même si on y va en France, on ne va pas se limiter à la population espagnole ou à la population française. Il y a plus de 43 pays qui vont participer à ces festivals. Notre partenaire, il s'appelle Festival du Sud. C'est un partenaire français avec qui on travaille plus de 26 ans. Et qui nous met un peu dans tous les événements internationaux. Qui nous a permis d'aller en 1996 en Amérique, au Canada, et en 1998 revenir et faire plusieurs pays européens. Et c'est quelqu'un qui y tient. Et suite à ce, maintenant, nous sommes sollicités chaque année. Là, on a mis les paquets, le départ à Sierra pour bientôt. Une délégation avancée avec moi vont se déplacer le 28 pour aller préparer le terrain là-bas. La majorité du groupe arriveront les 6 pour commencer les 7 leur travail. Et dans un second temps, le directeur du Palais du Peuple nous a livré que très prochainement, une troupe folklorique d'une 20aine de personnes s'envolera pour une tournée au sud de la France et en Espagne. Là, aujourd'hui, c'est une toute première. Une toute première, je le répète 3 fois. Pourquoi? Parce que la chanson et musique djiboutienne n'a jamais quitté ses frontières. Ni pour les régions, hein, avant d'aller dans l'international. Cette fois-ci, il a eu la chance d'aller d'un seul coup vers l'international. Je vais un peu toucher à l'origine du projet. C'est un projet qui est arrivé par une compagnie qui s'occupe un peu de la musique africaine en général, mais qui s'est intéressée à l'Afrique de l'Est, qui a fait la même chose à peu près, sans aller jusque là où il est allé avec nous, avec la Somalie, avec les Sudans. Hein, ils ont fait beaucoup de choses. Et la négociation avec eux a commencé en 2016. Vous voyez comme c'est long. En 2016, ils ont été recommandés pour nous par notre ambassadeur qui est actuellement à Belgique et dans le temps en Allemagne. Ils ont été recommandés. Il m'a saisi. Je les ai accueillis. On a travaillé trop avec eux. Ils ont prêté une attention à la chanson djiboutienne. Moi, je leur ai donné les produits 4 mars, dont ils ont trié quelques-uns et ils ont fait un album à part entière qu'on trouve sur leur site. Et après, on leur a donné l'occasion de travailler beaucoup plus avec la RTD, qui est le seul producteur du pays pour le moment pour nous. Là, ils ont eu accès exceptionnellement à l'archive de Djibouti en chansons et musique pour pouvoir un peu toucher quelles sont les chansons les plus valeureuses à remettre en valeur. Ils ont pris quelques-uns et dans le volet, ils ont vu les studios de la RTD qui leur a paru intéressant. Ils ont passé au Soudan, n'ont pas trouvé des studios assez professionnels comme ça, ni en Somalie. Là, ils se sont dit pourquoi on ne se met pas à enregistrer quelques chansons avec le groupe RTD et quelques chanteurs sélectionnés. Et ils sont revenus en 2019 spécialement pour faire cet enregistrement.
ils ont enregistré avec le groupe RTD à Domina. C'est le groupe RTD auquel on a rajouté après quelques-uns du 4 mars. Et ils ont fait un album. Cet album est là. Ça s'appelle The Dancing Devils of Djibouti. Il a été nominé au niveau international par toute chance. Parce que c'est un produit vierge. Dès 2019, ça a été retenu à ce que ce groupe-là sort du pays et aille un peu dans le milieu événementiel de la musique internationale. Normalement, c'était prévu à ce qu'ils sortent vers le 30 juin, début juillet. Mais après, moi et l'ambassadeur, nous avons eu l'idée de coïncider à cette tournée internationale la célébration du 45e anniversaire de notre pays avec la diaspora djiboutienne qui se trouve éparpillée dans l'Europe. Ça a cartonné. Je ne peux que dire que ça. Ça a vraiment cartonné. C'est une toute première aussi. Un deuxième avantage qu'on a eu, et c'était pour la première fois aussi que groupe musicien, chanteur djiboutien se déplace vers son diaspora pour faire cette célébration au sein d'eux. Et ça a été quelque chose de magnifique. Et pour moi, c'était quelque chose de très réussi. Une fois qu'on se désenclave et qu'on peut sortir du pays pour faire quelque chose, c'est fini. C'est le monde entier qui prend connaissance du pays. Voilà. La culture, c'est quelque chose qui met vraiment en valeur le pays, l'identité de toute la population. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de la revitalisation, du suivi et évaluation de la déclaration des services aux citoyens, du développement de compétences en leadership, un atelier a été organisé en faveur des cadres des services déconcentrés et décentralisés de la région de Dikil. Cette cérémonie a été présidée par le préfet adjoint de la région en présence du secrétaire exécutif, le SECRA, et du vice-président du conseil régional. Cette séance a permis d'échanger sur les défis de la réforme de l'administration et sur la nécessité de fournir aux usagers un service public de qualité, mais également de faire émerger une atmosphère favorable aux bonnes collaborations entre l'administration décentralisée et déconcentrée. Mesdames et messieurs, chers participants, aujourd'hui nous sommes réunis pour la cérémonie d'ouverture de l'atelier de sensibilisation de la déclaration de services aux citoyens, le leadership et le développement de compétences en gestion, ainsi que la collaboration entre les deux administrations. L'objectif de cette formation est d'échanger, de partager avec vous sur des valeurs concrètes et sources d'informations bénéfiques et donner l'égalité aux services déconcentrés des régions pour leur permettre de bénéficier du changement qu'apporte la réforme de l'administration. La formation qu'on vient de dispenser, notamment la déclaration de services aux citoyens, est un projet d'une grande envergure nationale car elle consiste à mettre en place un nouveau concept de management et d'organisation dans les services publics. L'objectif est comment offrir un service de qualité à la population. À l'heure actuelle, les 22 ministères se sont engagés à s'aligner aux nouvelles valeurs et principes que véhicule la DSC. Aussi, la formation qu'on vient de dépenser est une formation que le ministère du Travail chargé de la formalisation mène à chaque année dans les 5 régions de l'intérieur, comme l'administration publique bénéficie, donc la région aussi. Le ministre du Travail, M. Omar Saïd, nous a imposé à faire des formations dans les 5 régions de l'intérieur.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. Pour l'Allemagne, la réduction des livraisons de gaz russe est un jeu de pouvoir. L'Allemagne accuse la Russie d'utiliser le gaz comme arme économique et politique. Cette déclaration intervient alors que l'entreprise russe Gazprom a baissé mercredi à près de 20% les capacités du gazoduc Nord Stream 1. Le géant russe invoque une opération de maintenance sur une turbine. Mais selon Berlin, il s'agit d'un jeu de pouvoir et d'une réduction qui n'a pas de cause technique. De son côté, le Kremlin explique la réduction des livraisons par les sanctions occidentales prises contre la Russie qui, selon Moscou, compliquent les travaux. Mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que la crise énergétique actuelle a une portée plus large. Fait divers pour clore cette édition. En Angola, un diamant rose de 170 carats a été découvert. La pierre précieuse a été trouvée dans les mines de diamants de Lulo, dont les pierres sont issues du lit d'une rivière. Présenté par le propriétaire de la mine, le diamant est la plus grosse pierre précieuse de ce type retrouvée depuis 300 ans. 5e plus gros diamant découvert dans la mine, la pierre précieuse sera prochainement vendue lors d'une vente aux enchères internationale organisée par la société angolaise de commercialisation des diamants Sodium. Les mines de l'Angola font du pays l'un des 10 premiers producteurs de diamants au monde. Auparavant, un autre diamant clair de 404 carats avait été découvert dans la mine de Lulo. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.